Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur la ville de New York, transformant les trottoirs en miroirs mouvants où les néons se reflétaient comme des éclats d'une autre réalité. Les passants couraient sans lever les yeux, emportés par leur vie pressée, inconscients des dangers invisibles qui pouvaient se cacher à chaque coin de rue. Assis sur un banc couvert d'eau et de feuilles mortes, Malik Johnson, un homme sans abri au regard profond et aux mains calleuses, observait le flot humain défiler. À 40 ans passés, il avait appris à lire la ville comme un livre ouvert, chaque geste, chaque expression, chaque hésitation pouvait révéler une vérité que la plupart ne voyaient jamais. Il n'était pas un simple mendiant, il avait été autrefois ingénieur en informatique, avant que la vie ne lui retire tout, morceau par morceau. Ce matin-là, Malik sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Une tension subtile, imperceptible pour les passants pressés, mais claire comme du cristal pour lui. Son regard se fixa sur un homme élégant, vêtu d'un costume gris anthracite, coiffé avec soin, qui avançait d'un pas confiant. L'homme portait une montre en or massif et une mallette en cuir. Un millionnaire, pensa Malik immédiatement, quelqu'un dont la vie était protégée par des murs invisibles et des protocoles de sécurité que Malik connaissait bien. Mais cette fois, quelque chose clochait. Le banc sur lequel l'homme allait s'asseoir semblait dangereux, mais pas dans un sens ordinaire. Il y avait un piège subtil, presque invisible, un fil tendu qui pouvait déclencher un accident mortel. Malik sentit l'urgence brûler dans ses veines. « Ne t'assieds pas, sinon tu mourras », hurla-t-il en se levant brusquement, trempé jusqu'aux os, sa voix résonnant contre les façades de verre. Le millionnaire s'arrêta net, surpris par cette intervention inattendue. Autour d'eux, la ville continuait de tourner, indifférente, mais pour ces deux hommes, le temps venait de se suspendre. Une rencontre improbable venait de se produire, un homme qui n'avait plus rien, face à un homme qui semblait tout avoir. Et pourtant, cette différence de statut allait devenir la clé d'un destin partagé, bouleversant et inattendu. Malik savait que ce geste, impulsif mais nécessaire, pourrait lui coûter la vie autant qu'à l'homme qu'il sauvait. Mais il n'avait pas peur, il avait compris depuis longtemps que la vraie survie ne dépendait pas de l'argent ou du pouvoir, mais de la vigilance et du courage. Le millionnaire, les yeux écarquillés, reconnut l'urgence dans le regard de Malik. C'était un appel à la vie, et peut-être, à une leçon qu'aucune richesse ne pourrait jamais acheter. Ethan Cole, le millionnaire en costume gris, recula d'un pas, le souffle court. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Il cligna plusieurs fois des yeux, fixant l'homme noir trempé sur le trottoir. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, encore sous le choc. « Malik Johnson », répondit calmement le sans-abri, les yeux perçants. « Vous n'aviez pas vu le fil, il suffisait d'un faux pas et c'était fini. » Ethan jeta un regard vers le banc. Maintenant qu'il regardait attentivement, il voyait un mince câble presque invisible, tendu entre deux morceaux de métal rouillé. Un piège mortel, probablement posé par quelqu'un qui savait exactement quand et où il passerait. « Mais, comment saviez-vous » demanda Ethan, la voix tremblante. Malik sourit, mais un sourire triste, fatigué. « J'ai appris à lire la ville. Chaque détail compte. Vous auriez été mort avant même de comprendre ce qui se passait. » La pluie battait toujours, mais Ethan n'y faisait plus attention. Il était fasciné et effrayé à la fois. Ce n'était pas juste un sans-abri, c'était quelqu'un qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Quelqu'un qui pouvait anticiper le danger comme s'il lisait l'avenir. « Pourquoi moi » demanda Ethan, incapable de retenir son étonnement. Malik haussa les épaules. « Parce que vous étiez là. Parce que je pouvais vous sauver. Mais vous devez me faire confiance maintenant. » Ethan, confus mais reconnaissant, fit un pas en arrière, suivant Malik qui l'attira hors de la zone dangereuse. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit que la vie pouvait être fragile, et qu'aucune richesse ne pouvait acheter ce que Malik venait de lui offrir, le temps de respirer un autre jour. Alors qu'il s'éloignait du piège, Malik murmura. « Vous n'êtes pas le seul à avoir des ennemis, Monsieur Cole. Et certains d'entre eux sont très patients. » Ethan sentit un frisson parcourir son dos. Sa vie, qu'il croyait parfaitement contrôlée, venait de basculer en quelques secondes.
Et il savait, au fond de lui, que cette rencontre improbable avec un homme sans abri pourrait bien changer tout ce qu'il pensait savoir sur le monde, et sur lui-même. Après les premiers instants de choc, Ethan et Malik marchaient côte à côte sous la pluie fine qui avait cessé de tomber, mais la ville restait humide et froide. Ethan ne savait plus quoi dire. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Malik, calme, sûr de lui, presque prophétique. « Pourquoi vous avez sauvé ma vie ?» demanda enfin Ethan, brisant le silence. « Parce que certaines vies comptent plus que l'argent. »« Et la vôtre compte aujourd'hui ?» répondit Malik, sans lever les yeux. Ethan fronça les sourcils. « Plus que l'argent ?» Il se souvenait de son entreprise, de ses millions, de ses contrats et de ses projets. Et pourtant, face à cet homme sans abri, tout semblait dérisoire. « Ce que vous ignorez, Monsieur Cole, continua Malik, c'est que ce piège n'était pas un hasard. Quelqu'un vous en voulait. Très précisément. Et il savait exactement quand vous passeriez par ici. » Ethan sentit un froid glacial lui remonter le dos. Ses affaires, ses investissements, ses ennemis dans le monde des affaires, tout défilait dans sa tête. Qui aurait pu vouloir sa mort? Et surtout, comment ce sans-abri pouvait-il le savoir? Malik s'arrêta devant un café abandonné, les néons clignotants et cassés. Il posa sa main sur la vitre embuée. « Parce que je ne suis pas seulement un sans-abri, Monsieur Cole. Je suis un ancien détective privé. J'ai travaillé sur des affaires que la police n'osait pas toucher. Je sais lire les signes, anticiper les pièges, et j'ai suivi votre dossier depuis plusieurs semaines. » Ethan ouvrit grand les yeux. Tout d'un coup, l'homme qu'il avait pris pour un mendiant venait de devenir plus dangereux et plus intelligent que n'importe quel garde du corps qu'il avait engagé. « Pourquoi me suivre ?» demanda Ethan, sa voix trahissant une pointe de peur. « Parce que votre vie va changer à partir d'aujourd'hui. Et vous aurez besoin d'aide. » Malik le fixa droit dans les yeux. Dans ce regard brûlait une détermination qui imposait le respect et la confiance. Ethan, qui n'avait jamais cru à la chance, sentit que ce sans-abri venait de lui offrir quelque chose de plus précieux que n'importe quelle richesse, la vérité avant le danger. Alors qu'ils entraient dans le café abandonné pour se mettre à l'abri, Ethan se rendit compte que sa vie venait de basculer. Et qu'il allait devoir accepter l'inacceptable, faire confiance à un homme que la société avait oublié, pour sauver sa propre vie. Mais à ce moment précis, Malik murmura. « Et vous n'avez encore rien vu. Le pire est à venir. » Le café abandonné sentait la poussière et le vieux café renversé. Les néons clignotaient faiblement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs fissurés. Ethan s'assit à une table bancale, les mains tremblantes, tandis que Malik s'adossait contre le comptoir, calme comme s'il contrôlait chaque coin de la ville. « Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ?» demanda Ethan, sa voix hésitante. « Vous avez des ennemis puissants. Des gens prêts à tout pour que vous disparaissiez. Et ils ont prévu ce piège pour aujourd'hui, » expliqua Malik. Ce n'était que le premier avertissement. Ethan avala difficilement. Il avait l'habitude de contrôler chaque aspect de sa vie, mais là, il était complètement dépassé. Malik, en revanche, semblait en terrain familier. « Regardez ça. » Malik sortit de sa poche un petit appareil électronique. Sur l'écran clignotaient plusieurs lignes de code et de coordonnées GPS. « J'ai détecté des signaux qui indiquent que quelqu'un vous suit depuis des semaines. Et je sais où ils sont. » Ethan se pencha, stupéfait. Les images montraient des hommes en costume, à l'air anodin, mais chacun portait un dispositif de localisation. Ils étaient partout dans la ville, prêts à agir au moindre faux pas. « C'est impossible », murmura Ethan. « Rien n'est impossible quand on sait où chercher », répondit Malik calmement. « Et croyez-moi, vous n'êtes pas en sécurité tant que je ne vous ai pas mis à l'abri. » Avant qu'Ethan ne puisse poser une autre question, le bruit d'une moto approchant brusquement fit vibrer les murs. Malik se leva instantanément, son regard vif scrutant la rue. Ils sont là. Deux hommes à moto, visage couvert, s'arrêtèrent brusquement devant le café. L'un d'eux dégaina une arme. Ethan se figea. Le danger était réel, imminent. Mais Malik bougea plus vite que l'éclair. Avec une précision surprenante, il attrapa un morceau de tuyau rouillé dans le café, en un mouvement fluide, désarma le premier homme avant que celui-ci ne puisse tirer.
Le second recula, surpris par l'audace et la force de Malik, qui semblait danser autour de lui comme un maître d'arts martiaux. « Courez !» cria Malik à Ethan, le tirant vers la sortie arrière. En quelques secondes, ils disparurent dans une ruelle étroite, les motards furieux restant à la lueur des néons. Ethan, haletant, regarda Malik avec stupéfaction. « Qui êtes-vous vraiment ? » « Quelqu'un qui sait que la vie ne tient qu'à un fil, » répondit Malik, un sourire à peine perceptible sur le visage. « Et maintenant, vous allez devoir apprendre à survivre, à mes côtés. » Alors que la pluie recommençait à tomber, Ethan comprit que sa vie venait de basculer totalement. Le piège n'était que le début, et le monde qu'il croyait connaître s'était transformé en un champ de danger constant. Mais il savait une chose, tant que Malik serait là, il aurait une chance de s'en sortir vivant. La pluie avait cessé, mais les rues de New York restaient humides et silencieuses. Ethan et Malik se trouvaient maintenant dans un entrepôt abandonné, loin du centre-ville. Malik avait barricadé l'entrée avec des caisses et des débris métalliques, créant un refuge temporaire mais sûr. Ethan, encore secoué par l'attaque des motards, ne pouvait détacher ses yeux de Malik. « Pourquoi moi ? » demanda-t-il, incapable de contenir sa frustration. « Parce que vous êtes plus vulnérable que vous ne le pensez. Et parce que certaines personnes veulent que vous disparaissiez pour de bon, » répondit Malik. Ethan fronça les sourcils. Il connaissait les rivalités dans le monde des affaires, les menaces anonymes, mais cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. « Qui ?» insista-t-il. Malik sortit un ordinateur portable usé de son sac, l'alluma, et sur l'écran apparurent des photos, des emails piratés, et des vidéos. Ethan reconnut immédiatement certains visages, ses concurrents les plus puissants, ses associés supposés loyaux, et un nom qui le fit frissonner. « C'est Derek Wallace », dit Malik d'une voix basse. « Votre soi-disant partenaire de confiance. Il est derrière tout ça. Il veut prendre votre entreprise, votre fortune, et si vous interférez, il vous éliminera. » Ethan sentit le sol se dérober sous lui. Derek Wallace ? Son associé de longue date, son ami supposé, jamais il n'aurait cru que quelqu'un d'aussi proche puisse planifier sa mort. Malik continua. Et ce n'est que le début. Il a des alliés partout. Les pièges, les motos, tout est orchestré pour vous affaiblir. Mais moi, je peux vous protéger. Ethan, tremblant, réalisa qu'il devait désormais faire confiance à un homme qu'il avait jugé pauvre et insignifiant quelques heures plus tôt. Malik n'était pas seulement un ancien détective, c'était un stratège, quelqu'un capable de voir les dangers avant qu'ils n'arrivent. Soudain, un bruit métallique se fit entendre à l'extérieur. Malik fit signe à Ethan de se cacher derrière une pile de caisses. Deux hommes en costume entrèrent par la porte arrière, leurs yeux balayant l'entrepôt. « Je vous avais dit que le pire était à venir », murmura Malik. Mais cette fois, Ethan ne ressentait pas seulement la peur, il ressentait la détermination. Il savait que sa vie dépendait de cet homme. Et alors qu'il s'apprêtait à agir pour repousser les intrus, Malik murmura encore. « Préparez-vous. Derek Wallace ne reculera devant rien. Et il est plus proche que vous ne le pensez. » À cet instant, Ethan comprit que le vrai combat ne faisait que commencer. Sa fortune, sa vie, et même sa confiance dans les gens qu'il aimait étaient désormais en jeu. Et tout cela grâce à un sans-abri devenu héros, et gardien d'un secret que personne n'aurait pu imaginer. La nuit était tombée sur New York, et l'entrepôt abandonné n'était éclairé que par quelques lampes vacillantes. Ethan n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il venait de découvrir, Derek Wallace, son associé, orchestrant un plan pour le tuer. Malik, debout près de l'ordinateur, observait Ethan avec intensité. « Vous devez comprendre une chose, Ethan. Ce n'est pas juste un complot contre votre argent, c'est personnel. » Ethan fronça les sourcils. « Personnel ? Que voulez-vous dire ?» Malik prit une profonde inspiration, comme s'il pesait ses mots. « Avant que je devienne sans-abri, j'étais détective privé. Et l'une de mes dernières affaires impliquait Derek Wallace. Il avait déjà tenté de saboter un rival pour s'enrichir, et j'ai payé le prix fort pour avoir découvert la vérité. » Ethan sentit un frisson le parcourir. « Vous l'aviez suivi ? Vous saviez qu'il était dangereux ? » ?»« Oui. Et il savait que je savais. J'ai perdu mon emploi, ma maison, ma vie a été détruite.
Malik s'approcha de la table et posa ses mains sur l'épaule d'Ethan, le regard sérieux. Mais aujourd'hui, les cartes ont changé. Vous avez survécu au premier piège. Derek ne s'attendait pas à moi. Et ensemble, nous pouvons lui montrer qu'il ne peut pas tout contrôler. Ethan sentit un mélange de peur et de confiance. L'homme qu'il avait jugé faible quelques heures plus tôt était en réalité plus fort, plus intelligent et plus stratégique que n'importe quel garde du corps qu'il ait engagé. Soudain, un bruit sourd retentit près de la porte de l'entrepôt. Malik fit signe à Ethan de se taire et se glissa vers l'ombre. Deux hommes armés pénétrèrent à nouveau dans la pièce, cette fois avec plus de précision et de méthode. « Je vous avais dit que le pire était à venir » murmura Malik. Mais cette fois, il ne s'agissait plus seulement de se défendre. Malik avait préparé des pièges improvisés à l'intérieur de l'entrepôt, des câbles, des barres métalliques, des obstacles stratégiquement placés. Chaque mouvement des intrus était anticipé. En quelques secondes, il les désarma et les neutralisa avec une efficacité glaciale. Ethan, observant cette scène, comprit enfin que Malik était un maître dans l'art de la survie. Quand le silence revint, Malik se tourna vers Ethan. « Vous voyez maintenant pourquoi je vous ai sauvé ? Et pourquoi vous ne pouvez plus retourner à votre ancienne vie comme si de rien n'était ? Derek Wallace ne reculera devant rien. » Ethan hocha la tête, la peur mêlée à la détermination. « Alors, on fait quoi maintenant ? » Maintenant, nous préparons notre contre-attaque. Et je vais vous apprendre à voir le monde comme je le vois, avant que Derek ne frappe encore. Alors que la pluie recommençait à tambouriner sur le toit de l'entrepôt, Ethan sut que sa vie venait de basculer pour de bon. Sa survie, son entreprise, et même sa confiance en ce qu'il croyait proche dépendaient désormais de Malik, le sans-abri devenu gardien, stratège et mentor dans un jeu mortel dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. L'aube se levait à peine sur New York, teintant les immeubles de nuances orangées. Ethan et Malik étaient postés sur le toit d'un immeuble voisin, observant les bureaux de Derek Wallace au cœur de la ville. Derek avait fait son mouvement final, il comptait s'attaquer directement à Ethan, en public, pour s'assurer qu'aucune protection légale ou policière ne puisse intervenir. Il a prévu quelque chose de grand, murmura Malik, scrutant les alentours. Et il croit que personne ne peut l'arrêter. Ethan, nerveux mais déterminé, serra les poings. Il avait appris à faire confiance à Malik, à écouter ses instincts. Et surtout, il avait compris que la vraie force ne résidait pas dans la fortune, mais dans l'intelligence et la prévoyance. « Alors, on fait quoi ? » demanda Ethan. Malik esquissa un sourire froid. « On renverse le jeu. » Quelques minutes plus tard, Derek sortit de son bureau, entouré de deux gardes armés. Son arrogance était palpable, il croyait que personne ne pouvait deviner ses plans. Mais il ne savait pas que Malik avait étudié chaque détail de sa routine, chaque visage de son entourage, et avait préparé un piège à son tour. Derrière Derek, des caméras de sécurité furent piratées par Malik. Les gardes tombèrent dans des pièges improvisés, portes qui se verrouillaient automatiquement, câbles qui les immobilisaient et fumée artificielle pour semer la confusion. Derek, surpris, tenta de fuir, mais Malik et Ethan l'attendaient à la sortie de l'immeuble. « Vous pensiez que j'étais impuissant ?» lança Malik, calme mais menaçant. Derek pâlit en voyant Malik, un homme qu'il avait cru brisé, prêt à l'affronter. Ethan, à ses côtés, sentit une force nouvelle monter en lui. Il ne se contenterait plus de subir, il allait reprendre sa vie. Dans un ultime mouvement, Derek tenta de s'échapper par une fenêtre, mais Malik, grâce à un plan minutieux, le neutralisa sans qu'aucune vie ne soit perdue. Les sirènes de la police se firent entendre au loin, et Derek fut arrêté, humilié et impuissant. Ethan, haletant, tourna son regard vers Malik. « Je vous dois ma vie. » Malik secoua la tête. « Ce n'est pas une question de dette. C'est une question de choix. Vous avez choisi de me faire confiance. Et parfois, c'est tout ce qui compte. » La ville reprenait son rythme, indifférente à ce qui venait de se jouer dans l'ombre. Mais pour Ethan, rien ne serait plus jamais pareil. Il avait appris que le courage et la vigilance pouvaient surgir là où on les attend le moins, et que parfois, les héros venaient des endroits les plus inattendus. Malik, le sans-abri devenu sauveur, observa l'horizon. Il savait que d'autres dangers existeraient toujours.
Mais pour aujourd'hui, la bataille était gagnée. Et Ethan Cole, désormais conscient des forces invisibles autour de lui, était prêt à reconstruire sa vie, avec un allié qu'aucune richesse ne pourrait jamais égaler.